Hop, c'est parti. Alors déjà, première question, est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans le micro? Ok, super. Okay. Bon, bah, c'est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, de vous retrouver pour notre première conférence publique sur l'intelligence émotionnelle et la gestion des émotions. Cette conférence d'1 heure se découpera en 6 parties. La première partie qui sera donc l'introduction, ce qui est en train de se faire. La seconde partie où nous définirons en fait ce qu'est l'intelligence émotionnelle. La troisième partie, nous expliquerons en fait qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle, quel est le lien entre le moi et le surmoi, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le lien vibratoire. Dans la quatrième partie, nous répondrons à la question pourquoi on en parle aujourd'hui dans les sociétés et pourquoi on en entend de plus en plus parler. Dans la cinquième partie, nous traiterons des enjeux stratégiques et des erreurs à ne pas faire. Dans la sixième partie, nous profiterons en fait de ce moment pour répondre directement à vos questions. Donc, tout simplement, vous pourrez poser vos questions directement à l'animateur Gilbert. La dernière, ce serait si compliqué. Pour tous ceux et celles qui ont des questions en attendant cette fameuse sixième partie, je vous invite directement à les déposer sur l'onglet en bas dans Discussion. Merci de bien indiquer votre nom et prénom lorsque vous posez votre question, car si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, nous y répondrons par message. De plus, sachez que la conférence est enregistrée, donc pour ceux et celles qui le souhaitent, nous pouvons vous l'envoyer directement, le replay. Cette conférence sera animée par Gilbert Toulier, fondateur de ce réseau d'experts. Il a écrit 2 livres sur ces sujets intitulés « Ma vie est un cadeau » et « L'intelligence émotionnelle de A à Z ». Pour faire simple, en s'appuyant en fait sur ses 25 années d'expérience, il a développé et créé une méthode d'apprentissage et de transmission de ce savoir et des compétences de l'intelligence émotionnelle. Il a fondé ce réseau il y a 1 an et aujourd'hui, nous sommes 5 experts sur la France pouvant répondre à tous vos besoins en matière d'intelligence émotionnelle et de gestion des émotions, que ce soit au travail comme dans la vie personnelle. Je vais donc laisser prendre la parole à mon père. Merci de couper vos micros afin d'éviter tout bruit parasite. Nous vous remercions de votre intérêt et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous pouvez mettre un petit message en discussion. Être sûr que le micro, oui, je vois un pouce qui se lève. Donc, c'est bon. J'ai voilà, René qui me dit OK, très bien, parfait. Donc, tout a l'air bien se passer. Donc, comme on a un temps précis et limité, je vais essayer de ne pas perdre de temps. Donc, je voulais vous dire déjà que je suis ravi de faire cette conférence avec vous. Et je vais me présenter déjà en quelques lignes ou en quelques mots pour que vous sachiez qui je suis. Donc, je m'appelle Gilbert Toulier, j'ai 57 ans. Je suis né hyper timide, hyper sensible. Ça a été très compliqué pour moi jusqu'à l'âge de 27 ans. Pourquoi 27 ans? Eh bien, parce que on m'a diagnostiqué un cancer à l'âge de 27 ans. Je me suis retrouvé arrêté de travailler pendant 10 ans. Et en fait, ça a été un chamboulement total dans ma vie, un virage professionnel total dans ma vie, parce que j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais ce cancer. Et donc, j'ai été chercher dans des livres de développement personnel, dans des formations et autres, pourquoi il m'arrivait ça. Et surtout, ce qui m'intéressait, moi, c'est pour pas que ça recommence, pour pas que je ne rechute. Et donc, j'ai travaillé sur tout ça. Et en fait, pour moi, ça a été, je dirais, une lumière et ça a été vraiment quelque chose qui m'a sauté à la figure. Et en découvrant tous ces mécanismes, cette capacité qu'a l'intelligence émotionnelle, toutes ces conséquences, et bien en fait, j'en ai fait un métier. Et donc, 10 ans après, en 2001, quand on m'a autorisé à reprendre à travailler, j'avais toujours mon ancien métier qui était ébéniste et j'avais ce nouveau métier de coach, d'accompagnant. Et comme je n'arrivais pas à me décider, ben, j'ai créé 2 entreprises puisque là, j'avais pris beaucoup confiance en moi et donc je me suis libéré, j'ai créé 2 entreprises et je suis parti comme ça, tambour battant. Tout ça pendant 20 ans. Et puis, au bout de 20 ans, en 2019, eh bien, j'ai fait un premier burn-out en avril 2019, un deuxième en août 2019. Et donc là, ça a été encore une nouvelle étape professionnelle importante parce que j'ai dû faire une liquidation judiciaire de mon entreprise d'agencement d'appartements parisiens haut de gamme et me consacrer, alors ce n'était pas un problème, hein, j'adorais ça, et me consacrer à mes capacités d'expert et de coach, de mentor et autres. Et donc, depuis 2019, j'œuvre en fait à mettre en place
un maximum de choses pour aider parce que, si vous voulez, moi, quand on a décrété le premier confinement, je sentais, vous verrez dans l'intelligence émotionnelle, il y a cette capacité-là, et bien en fait, j'ai senti que c'était un boulevard qui allait s'ouvrir. Et donc, malgré mon burn-out et l'envie d'essayer de me relever le plus rapidement possible, il fallait quand même que je sois patient, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de A à Z, qui est là. Et en fait, dedans, dans ce traité, il y a une partie qui traite de l'intelligence émotionnelle et de toute sa technicité, parce qu'il y a quand même un peu de technique dedans. Et puis, il y a une deuxième partie où ce n'est vraiment que des histoires de vie, des choses qui me sont arrivées et qui me permettent de faire comparaître au lecteur avec l'intelligence émotionnelle, sans l'intelligence émotionnelle. Et donc, c'est parti comme ça. J'ai créé un site, j'ai créé un réseau d'experts en intelligence émotionnelle, comme l'a dit Romain, et c'est parti comme ça. Donc, maintenant, je vais rentrer au cœur de l'intelligence émotionnelle, au cœur de tout ça. Pourquoi? Parce que je suis passionné par ça. Donc, je suis désolé, mais moi, ça sort comme ça sort, d'accord? Donc, je suis passionné par ça. Donc, je vais essayer de vous passer ma passion et surtout vous donner un maximum d'infos pour que vous compreniez pourquoi on en parle autant dans les entreprises aujourd'hui. Parce qu'en fait, il est là le cœur du sujet. Et moi, ce qui me motive de faire tout ça, c'est que je vois ce pourcentage de burn-out qui n'arrête pas, de souffrance psychologique, de démission silencieuse, de démission tout court. Je vois tous ces chiffres qui continuent d'augmenter et je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Et pour être franc avec vous, c'est ma mission de vie, hein, c'est clair. C'est plus qu'un projet de vie, c'est une mission de vie. D'accord? Donc, premièrement, la définition de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence émotionnelle, c'est en fait un lien vibratoire avec lequel nous arrivons à la naissance. Et ce lien vibratoire, en fait, existe entre le moi, alors ça, je vais faire un peu de psychologie sans rentrer dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais entre le moi et le surmoi. C'est-à-dire entre moi, la partie incarnée, et le surmoi, la partie non incarnée, qu'on appelle en coaching l'âme et la source. Eh bien, en fait, il y a un lien vibratoire. Et ce lien vibratoire, c'est l'intelligence émotionnelle. Et plus ce lien vibratoire est développé, plus l'intelligence émotionnelle est forte. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a comme canaux d'information dans ce lien vibratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient tous avec ce lien vibratoire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « Ah ben, je suis né sous une mauvaise étoile, j'ai pas de chance ». On vient tous avec ce lien vibratoire. La seule différence qui se passe après, au fur et à mesure des années, de notre évolution, de notre éducation, eh bien, c'est que certains peuvent perdre ce lien vibratoire. Et alors, comment on peut le perdre? Ça peut être un choc émotionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de cellules psychologiques qui sont mises en place quand il y a des attentats, un grave événement ou autre, parce qu'on sait qu'un choc émotionnel peut impacter le comportement d'un être humain. Eh bien, en fait, l'intelligence émotionnelle, on peut la perdre en partie, tout en partie, un petit peu, beaucoup, complètement, suivant en fait ce que l'on a pu vivre dans notre éducation ou plus tard aussi. Et ça, c'est important à comprendre parce que ça veut dire que si on l'a tous à la naissance, on peut tous la retrouver et la réintégrer et vivre à nouveau avec. Et c'est pour ça que moi, des fois, quand j'accompagne des gens, et les gens me disent « mais c'est Gilbert, c'est marrant Gilbert ». Alors moi, je vous donne la moyenne de mes clients, c'est entre 30 et 55 ans. Et les gens me disent « mais c'est marrant Gilbert parce que ce que tu me dis là, ou ce que vous me dites là, eh bien en fait, moi, ça fait longtemps que je ressens ça. Mais j'étais incapable de mettre des mots. » Vous voyez? Et donc, il y a tout ça qui se passe. Et donc, ce lien vibratoire donc, existe entre le moi et le surmoi. Et ce qui se passe, c'est que la puissance de ce lien vibratoire qui donne la puissance de l'intelligence émotionnelle est en fait une multitude de canaux. Le plus connu, c'est l'intuition féminine. Et là, il y a des femmes, je sais, qui sont inscrites parce que j'ai regardé la liste des inscrits et j'en parle beaucoup avec les dames parce que vous, mesdames, vous êtes très ouvertes à tout ça et je vous félicite parce que c'est génial et je suis ravi de pouvoir vous aider. Eh bien, en fait, l'intuition féminine est en fait le plus connu. Et quand on pose la question à une femme sur l'intuition féminine, qu'est-ce qu'elle nous répond? Elle nous répond, écoute, je suis incapable de dire, Gilbert, d'où ça vient, mais je sens que je dois le faire. Je sens que je dois rencontrer cette personne-là. Je sens que je dois me lancer en entrepreneuriat, peu importe, mais on sent quelque chose, on est incapable de dire d'où ça vient et comment ça vient. Et ça, c'est passionnant. Parce que quand on apprend l'intelligence émotionnelle, on peut décortiquer ça. Et moi, j'ai ressenti ça. Quand je vous disais tout à l'heure, le jour du confinement, j'ai senti que l'intelligence émotionnelle allait arriver et que tout ce qui est en train de se passer allait arriver. Je l'ai senti. Vous voyez? Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est le plus connu des canaux. Après, il y a d'autres canaux. Il y a l'ingéniosité, il y a la créativité, il y a l'empathie. On parle beaucoup aujourd'hui dans le management d'empathie et de bienveillance. Bien évidemment, être capable de se connecter avec quelqu'un
Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il faut bien qu'il y ait un moyen pour qu'on soit connecté, pour qu'on puisse ressentir les émotions de l'autre. Déjà ressentir les siennes, mais ça c'est facile, on peut se connecter à soi-même, mais se connecter à l'autre pour être capable de ressentir l'autre, ça c'est encore plus passionnant. Et moi je vous dis ça parce que j'avais un chef d'atelier dans mon entreprise d'agencement d'appartements parisiens, et quand on faisait le planning le vendredi après-midi, suivant la charge de travail, parce qu'on a toujours eu beaucoup de travail, eh bien en fait je voyais la peur lui traverser le corps. Et j'étais capable dans ce cas-là de lui dire, bon, écoute, il n'y a pas de souci, Thomas, il n'y a pas de souci, Thomas, ça, on va l'enlever, ça, on le fera la semaine prochaine. Et en fait, je déduisais les charges du planning pour que justement, il se sente bien et qu'il puisse faire une semaine comme il faut. Parce que mon seul intérêt en tant que chef d'entreprise à cette époque-là, c'était que l'entreprise tourne bien, que mon chef d'atelier aille bien. C'est ça la gestion des émotions. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de burn-out, il y a autant de souffrance psychologique. C'est que si on n'entend pas l'autre, si on ne comprend pas l'autre, si on ne ressent pas l'autre, on ne peut pas être en empathie. Alors, on ne peut pas être dans la bienveillance. Et donc, on ne peut pas aider ou accompagner. Et c'est ça qui est important. Et l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est ça. C'est être capable de gérer ses propres émotions pour être capable de garder ce lien vibratoire extrêmement bien alimenté de façon à ce que tous ces canaux d'information fonctionnent. Et vous savez, on dit que les petites rivières, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Eh bien là, c'est exactement pareil. Quand on vient me voir pour me dire, voilà, Gilbert, j'aimerais retrouver mon intelligence émotionnelle, j'aimerais pouvoir gérer mes émotions plus facilement, prendre confiance en moi, eh bien, en fait, moi, au début, qu'est-ce que je fais? Je recrée tout doucement un petit filet d'eau. Je pourrais dire aussi une petite route départementale pour commencer à recréer un canal d'information. Un tout petit au début, un tout petit. Et puis, au fur et à mesure des séances, eh bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le canal, avec les exercices que je peux faire et les séances de coaching et d'accompagnement, eh bien, je le fais grandir. Donc, le petit ruisseau devient une rivière, la départementale devient une nationale. Parce que je suis capable de permettre aux gens de s'aligner, de retrouver en fait leur lien vibratoire de façon à ce qu'ils retrouvent tous leurs canaux d'information. Et ça devient passionnant. Et ça devient passionnant. C'est pour ça que je suis autant passionné, hein, désolé. Mais voilà, ça devient passionnant. Et donc, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que au travers de tout ça, eh bien évidemment, ça a aujourd'hui, si vous voulez, un enjeu stratégique. Et dans les entreprises, pourquoi aujourd'hui on en parle autant? C'est parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas aujourd'hui que quelqu'un qu'on blesse, que l'on martyrise simplement verbalement, on peut le mettre dans de mauvaises émotions, donc on peut lui couper son canal vibratoire, le mettre dans de mauvaises émotions, et dans ce cas-là, il perd sa capacité intuitive, sa capacité d'innover, sa capacité de créer, bref, toutes les capacités. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me disent « Mais Gilbert, de toute façon, je ne sais même plus quoi faire, je ne sais même plus à qui me renseigner, par qui me faire guider, parce que de toute façon, je ne sais plus quoi faire. » Et en fait, ils ont perdu tout repère. Quand vous avez votre intelligence émotionnelle, c'est comme si vous étiez dans une forêt en pleine nuit, avec du brouillard, tout feu allumé, notamment les anti-brouillards. Perdre l'intelligence émotionnelle, c'est comme si vous étiez dans cette forêt en pleine nuit, avec le brouillard, sans aucune lumière. Et on est perdu, on n'a plus de repères, on n'a plus ce nez-là, on n'a plus ce sens-là. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver. Et plus vous allez développer votre intelligence émotionnelle, plus vous allez redévelopper tout ça. Et donc, aujourd'hui, les enjeux sont stratégiques dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et puis, il y a autre chose qui se passe, c'est qu'il va y avoir une concurrence de plus en plus forte entre les entreprises qui vont se former, qui vont comprendre, qui vont s'ouvrir, parce que là, je vous demande vraiment d'avoir une ouverture d'esprit. Ce que je vous explique là, je sais que ce n'est pas facile à entendre pour certains, parce qu'on n'en parle nulle part. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Mes parents, ils n'avaient pas les compétences pour ça, et je ne leur en veux pas, parce que de toute façon, toute cette génération-là, c'est ça, d'accord? Je l'ai appris par moi-même. Je l'ai appris par les livres, je l'ai appris par les séminaires que j'ai faits, et je l'ai appris surtout sur le terrain. Ça fait 25 ans que je fais des exercices comme ça. J'ai travaillé avec mes salariés pour comprendre ça. Ensuite, j'ai développé un réseau d'indépendants pour comprendre ça. Et j'ai testé tout ça, d'accord? Et en fait, je me suis aperçu que, bien sûr que ça avait des conséquences importantes. Et qu'il était important, si on veut que ces spirales de burn-out et autres s'arrêtent, il fallait faire quelque chose. Alors, on peut le faire en partie théorie, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment, en fait, que ça soit des gens de terrain qui l'ont vécu. On va y revenir un petit peu plus loin, mais on doit l'incarner, cette intelligence émotionnelle-là. Vous voyez, quelqu'un qui ne l'a pas vécu, comme je dis toujours, quelqu'un qui n'a pas fait le job, il ne peut pas après faire le job et transmettre. Ce n'est pas possible. Vous voyez?
C'est comme si, vous voyez, moi, à 27 ans, on m'a diagnostiqué mon cancer. Mon fils a 27 ans, 30 ans. Oui, imaginez que demain, mon fils vient me dire, papa, j'ai un cancer, il me faut un médecin. Moi, je ne vais pas prendre le médecin qui sort de l'école, qui n'a jamais été dans une salle opératoire, qui a lu que des livres. Je vais prendre le chirurgien et je vais conseiller le chirurgien qui a déjà des années d'expérience, qui a lu des livres, oui, mais le soir, en cours du soir, vous voyez, et puis qu'on a la journée était dans le bloc opératoire, qui s'est fait accompagner, qui a appris, ainsi de suite. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est ça aujourd'hui. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut du vécu, il faut ressentir les choses, vous voyez, et tout ça, il faut l'acquérir. Et le souci qu'il y a, si vous voulez, c'est que on se trompe de formation, eh bien, on ne va pas le voir tout de suite. Parce qu'entre le moment où on se forme sur l'intelligence émotionnelle pour comprendre, je dirais, le b.a.-ba des choses, et puis ensuite le travailler sur soi pour pouvoir l'intégrer, ressentir les choses, avoir son canal intuitif qui amène de plus en plus d'informations et autres, eh bien, en fait, ça demande du temps. Et si vous n'avez pas la bonne formation et que vous formez demain vos 10 managers de votre entreprise sur des mauvaises formations, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous en apercevoir, mais 2-3 ans après. Et l'enjeu aujourd'hui stratégique dans les entreprises, mais je pourrais dire aussi dans les écoles, les hautes écoles, vous voyez, on apprend le management et autres, c'est qu'il y aura les entreprises qui seront formées, et les entreprises, enfin, bien formées, et les entreprises qui ne seront pas bien formées. Et il va y avoir une compétitivité énorme au début, mais qui va très vite faire un décalage. Et cette compétitivité, elle peut être entre entreprises régionales, nationales, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'avec Internet, la France est, je dirais, une province. Et donc, la compétitivité va être internationale. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens, si vous allez aux États-Unis, au Canada ou autres, qui sont beaucoup plus avancés sur tout ça. Oui. Et donc, il faut comprendre que demain, les enjeux, ils sont là, ils sont stratégiques. Et c'est important de comprendre ça pour se dire, OK, je dois miser, je dois me former, mais je dois surtout le faire avec les bonnes personnes, de façon à avoir les bons enseignements. Vous voyez, moi, au début, et je vous dis ça parce que j'ai été confronté à ça, j'ai eu, moi, un mentor au début excellent, mais un mentor qui n'avait pas cette connaissance de l'intelligence émotionnelle. Alors, on m'a dit, oui, Gilbert, il faut que tu penses positif. Oui, Gilbert, il faut que tu changes tes croyances, il faut que tu aies des croyances positives. Bon, OK, pas de souci, je l'ai fait. Mais vous savez quoi? Au bout de 10 ans, je tournais en rond. Il me manquait un truc. Il me manquait, je dirais, la pièce du puzzle qui réunit le tout et qui fait comprendre pourquoi tout ça, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et en fait, cette pièce du puzzle, je l'ai découverte après. Et quand j'ai découvert l'intelligence émotionnelle, avec, je dirais, toutes les conséquences qu'a l'intelligence émotionnelle sur, bien sûr, nos pensées, sur nos croyances de vie, nos croyances de fonctionnement, je ne parle pas de croyances religieuses, bien évidemment, nos croyances de fonctionnement et nos croyances de vie, eh bien, quand vous comprenez tout ça et que vous l'intégrez dans l'intelligence émotionnelle, eh bien, en fait, tout ça, ça se recoupe. Et quand on continue à gratter un peu plus le vernis, eh bien, on découvre que la gestion des émotions est là, est très importante, et que si on ne sait pas gérer ses émotions, eh bien, on ne peut pas récupérer son intelligence émotionnelle et on ne peut pas, dans ce cas-là, accompagner les autres. Et on sait qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers le manager coach, donc il va falloir intégrer ça aussi, le comprendre. Il y a des gens qui me disent des fois, mais Gilbert, moi, je ne suis pas manager pour faire ça. Ouais, mais il faut savoir évoluer. Vous savez, moi, j'étais ébéniste. Hein. Je pensais, et quand j'ai commencé ébéniste, on avait un ciseau à bois et un marteau. Et puis, dans les années 90, mon dernier employeur a investi dans une machine numérique. C'était la deuxième machine en France qui existait numérique. Et comment je pouvais penser qu'un jour, moi, Gilbert Toulier, hyper timide, sans confiance en moi, passer d'un ciseau à bois à un ordinateur pour piloter une machine à bois? J'ai dû me former, j'ai dû apprendre. D'accord? Et bien là, en fait, c'est exactement pareil. Il y a une étape stratégique qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on est manager, mais même dirigeant d'entreprise, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à mon chef d'atelier, quand on est manager ou dirigeant d'entreprise, ou bien personnellement, et que demain on veut passer d'un statut de salarié à un statut de chef d'entreprise, il va falloir intégrer ces passages-là. Et il est important à intégrer parce qu'après, vous l'intégrez, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. C'est que dans les entreprises, on va prendre l'exemple de 2 entreprises. Si vous prenez par exemple une entreprise, on va prendre 2 entreprises qui ont chacune 50 salariés. On va dire, allez, 10 managers, 50 salariés. Si vous prenez une entreprise et que ces 10 managers-là, vous les formez à l'intelligence émotionnelle,
Il y a plein de solutions, il y a des séminaires, il y a des maîtrises en intelligence émotionnelle, il y a plein de possibilités aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site et le site comment ça s'appelle, de notre réseau d'experts aussi. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer sur ces 10 managers? En premier, ils vont avoir un canal intuitif qui fonctionne. Et l'intuition, vous savez, quand vous êtes en plein conflit, si vous devenez prendre une méthode en 10 points, parce que quand il y a un conflit, il faut suivre les 10 points, vous êtes cuit. Hein. Un conflit, ça se gère à l'instant T, au nez, en une fraction de seconde, en ressentant les émotions de chaque personne qui crée le conflit. Et bien là, vous devez être capable de capter ces émotions-là, de faire redescendre, excusez-moi le terme, le soufflet. Et il y a le tableau haut des émotions, il y a le tableau bas des émotions. On sait que si on est dans le tableau bas des émotions, rien de constructif peut se faire. Si on passe dans le tableau haut des émotions, alors là, tout est possible au niveau construction, au niveau, je dirais, sérénité, sagesse, et pour faire redescendre ce soufflet. Donc, c'est important de comprendre, c'est que ce canal intuitif, c'est le premier, c'est le plus important, c'est ressentir les choses. Oui, moi, quand mes salariés me disaient « Gilbert, on a besoin de telle ou telle machine », je savais à l'instant T s'il fallait l'acheter ou pas. Je n'avais pas besoin de réfléchir, je n'avais pas besoin de regarder mes comptes. Je savais tout de suite s'il fallait le faire ou pas. On me guidait, c'est comme ça. C'est ça l'intuition. Et donc, mesdames, qu'êtes-vous présentes ici aujourd'hui, vous devez comprendre tout ça, d'accord? Parce que je suis sûr que ça vous parle et que ça résonne en vous. D'accord? Donc ça, c'est le premier. Vous avez 10 managers contre ce truc-là. Vous voyez, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sens qu'il faut le faire. Ah ben oui, c'est comme ça ne s'explique pas. Je pourrais vous l'expliquer en formation, hein, d'où ça vient, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Canal intuitif. Après, il y a un autre canal qui est très important. Je parlais de l'empathie. Imaginez 10 managers qui soient capables de se connecter très facilement à leurs équipes pour être en empathie et ressentir les émotions de chacun. Ben, vous savez, en termes d'énergie, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Hein. 1 plus 1, ça fait 3. Un petit film que vous pourrez regarder, ça s'appelle La prophétie des Andes. Il y a les 9 prophéties et la dernière prophétie explique tout ça. Et vous verrez que en fait, l'énergie de chacun fait qu'on démultiplie l'énergie. Et quand vous avez, je dirais, un manager qui est bien formé, bien en empathie et bien en bienveillance, et bien dans ce cas-là, il est capable de mettre toute son équipe en empathie. Et ça, c'est important. Vous voyez, moi, quand je vois autant de démissions silencieuses, quand je vois autant de démissions tout court, moi, pendant 20 ans, j'ai pratiquement eu aucune démission et j'ai eu aucun arrêt de travail à part une personne, malheureusement, qui s'est coupé 5 doigts. Mais sinon, personne n'a été en arrêt de travail. Mais parce que, déjà, il y avait le bonjour du matin. Et moi, dans une poignée de main, j'étais capable de savoir si ça allait ou si ça allait pas. Et si ça n'allait pas, je posais une petite question anodine. Comment ça va à la maison? Comment vont les enfants? Un truc tout bête. Vous voyez, vous allez me dire, ça prend du temps. Oui, mais ça coûte beaucoup moins cher que quand il faut réparer les erreurs derrière. Donc oui, je prenais quelques minutes avec chacun des salariés et je leur disais bonjour. Et vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est de la reconnaissance. Et quand vous reconnaissez quelqu'un, vous le mettez dans de bonnes émotions. C'est le début de la journée. Hein. Il est 8 heures du matin. Vous êtes capable déjà de mettre quelqu'un dans une bonne émotion. Et je vous dis ça parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Mais Gilbert, pourquoi tu fais un audit émotionnel ?» Je leur explique que moi, simplement à l'audit émotionnel, je peux remettre une boîte dans de bonnes émotions. Parce que ça, c'est pareil que les intuitions, ça se sent. Vous voyez, et moi, je sais les mots qu'il ne faut pas dire parce que je sens que ça peut exploser en un rien de temps, en une fraction de seconde. Hein. Moi, je parlais de conflit tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, ce que je fais, c'est que je ressens la personne, je me mets en empathie totalement avec elle. Hein. Moi, je m'oublie totalement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut des gens performants pour former. Parce que si on est en train de se dire « Attends, là, il me dit ça, qu'est-ce que je vais lui répondre ?» Vous n'êtes pas en empathie. Hein. Vous êtes en train de penser à vous. Ça, c'est pas bon. Moi, je peux me mettre entièrement en empathie, et les experts avec qui je travaille aussi, parce qu'ils ont cette capacité-là, eh bien, en fait, je peux me mettre en empathie et ressentir ça. Donc, le bonjour du matin, par exemple, c'est quelque chose d'important. Ça peut être une pause café avec l'un, pas avec l'autre, un petit déjeuner, peu importe. Vous pouvez toujours trouver des moments pour créer un lien fort avec votre équipe. Et un manager qui a une dizaine de personnes qui créent ça, croyez-moi, c'est hyper puissant. Et vous savez quoi, quand il y a une tempête, ces liens-là, ils ne se démontent pas. Ils se solidifient. Et c'est là que ça crée des forces. Donc ça, c'était l'intuition. Ensuite, j'ai parlé d'empathie. Le troisième point, c'est le leadership naturel. Quelqu'un qui est habité de ça, c'est un leader. D'accord? Il irradie, là aussi, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas comment, mais on a envie de le suivre.
Vous savez, et moi, j'ai une image que j'aime bien évoquer. C'est un de mes films fétiches qui s'appelle Forrest Gump, d'accord? Et en même temps, on voit Forrest Gump qui court dans l'Ouest américain, hein, devant Monument Valley, et qu'il y a plein de gens qui le suivent derrière. Pourtant, Forrest Gump, c'est pas forcément un leader né, mais les gens le suivent. Eh bien, en fait, quelqu'un qui développe son intelligence émotionnelle devient un leader inspirant, un leader qu'on a envie de suivre. Vous voyez, moi, les gens me disaient toujours, mes salariés me disaient toujours, parce qu'on a eu des chantiers phénoménaux, rue Saint-Honoré et autres, et des fois, ils dormaient 4 heures dans la nuit. Donc, je vous dis, c'était vraiment court et c'était vraiment très chaud. Et en fait, mes salariés me disaient toujours, mais monsieur Toulier, vous savez, on fait ça parce que c'est vous. Parce que sinon, on ne le ferait pas. Parce qu'ils n'avaient plus de vie perso pendant ce temps-là. Hein. Ça pouvait durer quelques jours, ils n'avaient plus de vie perso. Mais ils le faisaient parce que déjà, c'était rémunéré, et deuxièmement, parce qu'ils le faisaient pour moi. Vous voyez? Donc, si vous voulez, l'intelligence émotionnelle crée aussi cette capacité d'être un leader inspirant, un leader qu'on suit, un leader qu'on fait confiance. D'accord? Et ça change tout dans la relation entre le dirigeant et ses salariés ou entre le manager et ses salariés. Et vous savez, quand vous ressentez tout ça, c'est comme moi quand je rentre dans une salle de séminaire ou autre, je sens tout de suite si la séminaire va bien se passer ou pas bien se passer. Vous savez, quand vous rentrez dans une entreprise et que vous sentez toute cette énergie qui flotte comme ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus agréable quand on sent plein d'émotions ou de vibrations, de conflits, de rancune, enfin plein de choses pas bonnes, quoi. D'accord ? Et ça, c'est important. Et vous, en fait, vous devez créer cette atmosphère. Et l'intelligence émotionnelle et le canal empathique permet ça. Parce que quand on ressent les autres, on peut aider les autres. Et moi, vous savez, ma porte, elle était toujours ouverte. J'ai toujours dit à mes salariés, ma porte, elle est toujours ouverte. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et ils m'ont toujours dit, ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes toujours accessible. Ben, bien sûr qu'il faut l'être. Un manager, il est au service de son équipe. Il n'est pas le chef, il ne commande pas. Il est au service. Et plus le manager est au service de ses équipes, plus ces équipes, là je vais parler un peu financier, mais produisent. Parce qu'un salarié, et ça c'est encore un des points stratégiques aujourd'hui dans la formation, c'est que quelqu'un qui a l'intelligence émotionnelle a une capacité intellectuelle, parce que l'intelligence émotionnelle booste l'intelligence intellectuelle, donc il a une capacité d'ingéniosité encore plus forte, donc une capacité de productivité encore plus forte. Et donc, ben oui, il va abattre en une journée ce que d'autres vont abattre en 2 jours. Vous voyez ? Parce que ça permet ça. Parce qu'on reçoit des informations. Vous voyez, on parle beaucoup. Je mélange un peu, mais c'est juste pour donner des 3 indices. On parle beaucoup des profils atypiques aujourd'hui, et on parle beaucoup de TDAH, hein, troubles de l'attention. Ils n'ont pas de troubles de l'attention. Hein. C'est tout simplement qu'ils reçoivent une multitude d'informations et ils sont guidés comme ça. Et moi, je l'étais quand je travaillais à l'établi ou aux machines ou à l'ordinateur. Je commence quelque chose, puis je reçois plein d'informations et puis, pof, ça me guide, quoi. Oui, et ça, c'est important à comprendre parce que quand vous avez des salariés comme ça, qui sont, entre parenthèses, autoguidés hein, par eux-mêmes, hein, d'accord ? Attendez, c'est quand même beaucoup plus simple pour trouver des solutions. Parce que là, vous avez plus un collaborateur ou un salarié qui vient vous dire « Ah là, il y a encore un problème ». Non, le salarié ou le collaborateur vient et dit « Il y a un problème, par contre, j'ai une solution ». Ah ben là, c'est plus pareil. Hein. Et ça change tout. Ça change les relations, ça change l'atmosphère. Donc, c'est important. Mais je disais que c'était la première fois que j'entendais quelqu'un avec une allergie. Ensuite, bien évidemment, il faut couper vos micros parce que sinon, ça va être pas facile à échanger. Puis, ça joue aussi, bien sûr, sur la méthode managériale parce que, bien évidemment, quand vous avez cette empathie sans bienveillance, eh bien, vous jouez sur la motivation. Quelqu'un qui est heureux dans son job, il est motivé. Moi, j'ai jamais fait des journées de 8 heures, j'ai toujours fait 15, 16 heures, quoi. Vous voyez, et quand j'étais à mon compte avec des salariés, je dormais 5 heures. Vous voyez, je faisais une multitude d'heures. C'était pas un problème. J'étais motivé, d'accord ? Aujourd'hui, ce qui manque, d'ailleurs, on le voit dans tous les gens qui partent, hein, qui démissionnent, c'est la motivation, la reconnaissance, le sens et le salaire, d'accord ? Quand vous êtes en empathie avec quelqu'un, je peux vous dire que vous sentez quand est-ce qu'il est motivé ou il n'est pas motivé. Donc, ça veut dire que vous savez sur quel levier ou quel ressort vous pouvez aller. Tout ça sur des valeurs saines, bien évidemment, parce que là, je ne parle pas de manipulation, parce que dans la vie, on récolte ce qu'on sème, et si on ne sème pas bien, on ne récolte pas bien. Donc, on peut ressentir, en fait, les personnes et aider à leur amener de la motivation. Vous voyez, à une époque, j'ai développé un réseau d'indépendants, et Hélène, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, qui est une de nos expertes, l'a fait aussi. Vous voyez, on coachait 150 indépendants à distance.
Donc, si vous voulez, nous, le travail à distance, ce n'était pas un problème, quand on l'a fait dans les années 2000. Hein. Vous voyez, et on sentait tout de suite au coup de téléphone comment il fallait faire. Eh bien, vous, en fait, c'est important de comprendre tout ça parce que quand vous avez un leader dans votre entreprise qui est capable de faire ça et qui est capable de ressentir la motivation d'un tel ou un tel, de ressentir ou de donner envie, parce que souvent, à travers la motivation, on peut y aller par le coup de baguette, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir, je pense. Moi, j'ai toujours prôné le donner envie, voyez. Donc, on peut donner envie aux gens, parce qu'on a tous des ressorts différents. Et vous voyez, quand vous avez le bonjour du matin et que vous vous intéressez à vos gens, à vos collaborateurs, bien évidemment, vous connaissez ces ressorts-là. C'est facile après d'aller chercher à donner envie. Tout ça sur des valeurs saines, je le répète, hein, toujours sur des valeurs saines. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le sens, parce que tout ça, ça s'intègre. En général, on est motivé parce qu'on a un sens. Pourquoi je suis comme je suis là un peu aujourd'hui avec vous? Peut-être que ça va en choquer certains, parce que vous n'êtes pas habitué à voir quelqu'un qui avance comme ça. Mais moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est que, comment je veux dire, cette spirale de burn-out, cette spirale de démission silencieuse, de souffrance psychologique, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est important. Mais le problème, c'est comment on l'arrête. Il ne faut pas qu'on l'arrête momentanément, il faut qu'on l'arrête définitivement. Donc, il faut des outils forts et des outils puissants. Et ça, c'est important à comprendre. Vous voyez? Donc, un leader qui est capable de s'effacer complètement, parce que quand on est un leader, on n'a pas besoin de reconnaissance, on n'a pas besoin de tout ça, d'accord? Donc, pour être carrément disponible pour l'autre, pour les autres, pour toute son équipe, ses collaborateurs, son entreprise, si on est dirigeant d'entreprise. Et ça, c'est important à comprendre. Et puis ensuite, il y a aussi, quand on a cette intelligence émotionnelle-là retrouvée, et quand on a les bonnes formations, moi, il faut savoir que dans mes formations, on aborde aussi le sujet profil atypique. Parce que pourquoi il y a autant de profils atypiques aujourd'hui? Pourquoi on parle autant des générations Z et ainsi de suite? Je vais vous expliquer pourquoi sommairement, parce qu'il est 38 et voilà, on va bientôt devoir clore pour pouvoir faire le question-réponse. C'est que le profil atypique, c'est la conséquence parfaite de l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est important à comprendre. Et quand on comprend l'intelligence émotionnelle, on comprend comment on est profil atypique, et dans ce cas-là, on comprend comment les manager. Vous voyez, moi, Hélène, qui fait partie de notre réseau d'experts, accompagne des gens comme ça. D'accord? Moi, je le fais aussi dans les entreprises. Et ça, c'est passionnant à comprendre parce que dans le coup, on sait comment les aider et comment les accompagner. Mais ça s'apprend. Et je vous explique pourquoi c'est important de l'apprendre. Parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Et vous savez pourquoi il va y en avoir de plus en plus? Parce que beaucoup de gens d'entre nous, hein, notre génération, j'en ai 57, bon, il y en a qui sont sûrement beaucoup plus jeunes ici, mais voilà, bon nombre de personnes de notre génération, on n'a pas forcément eu tous la même éducation. Et il y en a qui ont eu des parcours de vie très difficiles. Il y a eu les coups, il y a eu l'inceste. Moi, je vais à coacher à une époque beaucoup de femmes qui avaient vécu l'inceste. Franchement, ça marque très, très longtemps. Eh bien, en fait, on perd l'intelligence émotionnelle quand on a un choc émotionnel. Comme on fait de plus en plus attention à l'éducation de nos enfants parce qu'on s'est ouvert sur tout ça, on a compris une multitude de choses, eh bien, en fait, on évite ces chocs émotionnels. Donc, bien évidemment, meilleure éducation. Donc, si vous voulez, eh bien, les enfants sont dans de meilleures dispositions pour garder leur intelligence émotionnelle, ou en tout cas, s'ils la perdent, elle est sous-jacente, elle n'est pas loin. Et je vous dis ça parce que le fils de ma compagne est HPI, il a 13 ans, on connaît les problèmes à l'école, mais quand on les comprend, on peut œuvrer sans le bloquer, sans le braquer, sans le shooter avec des médicaments. Enfin, il y a des solutions autres, vous voyez? Et bien ça, quand on a l'intelligence émotionnelle, on peut aussi comprendre ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut aussi accompagner tous ces profils-là. Parce que croyez-moi, suivre quelqu'un qui a l'intelligence émotionnelle, qui est HPE ou HPI, je peux vous dire une chose, qu'il faut en avoir sous la pédale. Parce qu'ils vont très vite. Toutes ces multitudes d'informations, ça va très, très vite. Et donc, ça veut dire qu'en une fraction de seconde, ils sont capables de vous sortir une multitude d'idées. Si vous ne vous suivez pas, ça va être très compliqué. C'est aussi des gens qui sont capables de créer des relations humaines très vite, puisqu'ils sont en empathie très vite. C'est pour ça qu'on parle aussi aujourd'hui beaucoup de hypersensibilité. Mais oui, on est capable d'être, et je l'ai été, hein, et je le suis encore, mais on est capable d'être en empathie très vite avec quelqu'un. Donc, bien évidemment, on crée des relations, et des relations saines très vite,
Alors, des fois, il y a un déséquilibre, c'est compliqué, mais quand c'est affiné, tout ça, eh bien, c'est excellent. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, vous êtes manager et que vous avez des profils atypiques dans votre équipe et que vous voyez ça arriver et que vous avez peur, ben, il vaut mieux les aider, les comprendre, les accompagner comme il faut en vous formant, plutôt que de les, comment ça s'appelle, de les rejeter, parce que de toute façon, il y en aura de plus en plus. En fait, il faut qu'on s'adapte, nous, notre génération à nous, il faut qu'on s'adapte à ça. On n'a pas le choix. Vous voyez, ça, c'est aussi un de mes moteurs. C'est parce qu'il y a toute une génération qui arrive comme ça, d'accord? Donc, il vaut mieux savoir comment on va faire, parce que sinon, on va être très, très malade. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au niveau des, comment ça s'appelle, des enjeux. Et il faut bien comprendre aujourd'hui qu'une entreprise avec 10 managers et 50 salariés qui est formée sur tous ces sujets, face à une entreprise qui a 10 managers et 50 salariés qui n'est pas bien formée sur ces sujets, eh bien, vous imaginez bien la différence que ça va faire. Il y en a une qui va avoir une croissance fulgurante, parce que bien évidemment, quand vous avez 50 personnes qui innovent très vite, qui inventent très vite, ben, ils ont toujours un coup d'avance. Ils ont toujours un coup d'avance. Et on sait qu'une entreprise qui a 6 mois d'avance sur un marché, c'est très difficile à rattraper. Donc, il faut être conscient de tout ça, de façon à ce que demain, ça se passe bien pour vous. Donc, il faut que vraiment assimiler tout ça et il faut vraiment avoir les bonnes personnes pour vous conseiller sur tout ça parce que ça demande beaucoup de recul, ça demande beaucoup de hauteur. C'est pour ça que moi, je commence toujours en entreprise par un audit émotionnel. Il faut beaucoup de recul, beaucoup de hauteur pour pouvoir analyser la situation, savoir qui a besoin de quoi. Il y a des gens qui peuvent avoir besoin d'un séminaire, il y a des gens qui peuvent avoir besoin d'une maîtrise en intelligence émotionnelle, d'autres d'un accompagnement personnalisé. Ça dépend de chacun. Mais quand ça, c'est super, super bien fait, vous savez, moi, un de mes premiers mentors m'a toujours dit, tu sais, Gilbert, un développement personnel, c'est comme un piano. Toutes les touches doivent être bien accordées, de façon à ce que la mélodie qui sort du piano soit super belle. Moi, c'est des images qui sont gravées dans ma tête. Eh bien, quand vous avez 50 salariés dans une entreprise et que tout ça c'est bien accordé, c'est redoutable. C'est redoutable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des entreprises en forte croissance et des entreprises qui ont beaucoup plus de difficultés. Parce que pendant qu'on gère les conflits et les problèmes, on n'est pas en train de créer, on n'est pas en train d'innover, on n'est pas en train d'inventer. Vous voyez ? Et tout ça, il faut que vous le compreniez. Donc, pour terminer, il me reste 2 minutes avant le, comment ça s'appelle, avant le question-réponse. Il y a comme un point que je voudrais vous donner, notamment dans les erreurs à ne pas faire, c'est surtout la personne qui demain vous accompagnera ou va vous accompagner dans ces formations, parce que de toute façon, elles vont être pratiquement indispensables aujourd'hui dans une entreprise. Mais même nous, en tant que, je dirais, perso, on va être amené. Moi, mes parents étaient d'une génération où ils rentraient dans une boîte à 20 ans, ils ressortaient à 60 ans, ils avaient fait tout dans la même boîte. Ça, c'est fini. Nous, la génération qui arrive, c'est 4-5 métiers dans peut-être 20 ou 30 entreprises. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut se remettre en question. Donc, il vaut mieux être bien construit et avoir une bonne confiance en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez des gens, en tout cas les formateurs qui vont former vos managers, vos collaborateurs, même le dirigeant à cette intelligence émotionnelle. Il faut qu'ils l'incarnent, il faut qu'ils la vivent. Il ne faut pas qu'ils soient en train de babulcer quand vous allez leur dire « mais c'est quoi la loi d'attraction émotionnelle? J'en ai entendu parler, mais c'est quoi exactement ?» Moi, il y en a qui me disent « c'est quoi la loi ?» Attendez. La loi d'attraction émotionnelle avec la gestion des émotions est indissociable. Si vous touchez à l'une, ça a un impact sur l'autre. Si vous touchez à l'autre, ça a un impact sur l'une. Les deux sont liés. Et il y a des gens qui ne sont même pas capables de me répondre à ça. Et donc, il faut faire très attention à tout ça. Parce que sinon, je vous dis, comme il y a un temps d'intégrer le processus de développement personnel, eh bien, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et ça peut être 1 an, enfin 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas pris forcément la bonne formation, qu'on n'a pas pris la bonne route. Et il faut faire très, très attention à ça parce que l'intelligence émotionnelle, on joue sur la partie physique, on joue sur la partie mentale et on joue sur la partie, je dirais, psychologique. Hein. Parce que bien évidemment, on travaille sur ces 3 axes-là dans l'intelligence émotionnelle. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être hyper prudent, hyper carré. C'est pour ça que je vous dis, il faut être hyper en empathie pour savoir exactement quel mot je dis à quel moment. Parce que ce mot-là, je peux le dire à ce moment-là, mais il va falloir que je le dise à ce moment-là. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Donc maintenant, il est 45, on avait dit 15 minutes pour le question-réponse, donc je vais
Je vais répondre à vos questions. Juste une chose avant, si vous voulez avoir plus d'infos sur notre réseau d'experts, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, vous allez sur mon site ma-puissanceintérieure.com et vous verrez, il y a un petit onglet nos experts à votre service. Je crois que c'est marqué comme ça, je ne sais même plus. Nos réseaux d'experts à votre service. Vous cliquez dessus, vous avez la liste, vous pouvez voir s'il y a quelqu'un pas très loin de chez vous. Si vous voulez travailler avec un de nos experts, ça sera un grand plaisir. Sachez que moi, quand je référence un expert en intelligence émotionnelle, ce n'est pas ses diplômes qui m'intéressent, c'est ce qu'il a dans son cœur. Parce que l'intelligence émotionnelle, et je vais terminer là-dessus, après je vais répondre, c'est l'intelligence du cœur. Ça n'est que ça. Ça ne se passe pas là, ça se passe ici. Et moi, c'est ce que je regarde en premier. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été le plus concis possible. Ce n'est pas toujours parce qu'il y a tellement d'informations à donner. J'espère que j'ai été le plus concis possible. Romain, tu veux peut-être reprendre la parole et éventuellement s'il y a des questions. Je ne sais pas si tu m'entends. Allô? Oui, oui, je t'entends bien. Oui. Ce que je propose aux gens, c'est directement de pouvoir en fait faire la réaction. S'ils souhaitent directement te poser des questions, ils ont juste à lever la main et tu pourras comme ça directement interagir avec eux. Je pense que ça sera le plus humain et le plus clair aujourd'hui. Alors, avez-vous des questions? Est-ce que vous voulez intervenir directement? Voilà, ou par écrit si vous voulez pas. Par écrit. Voilà. J'ai vu des choses passer, mais je ne pouvais pas trop me concentrer dessus, mais j'ai vu des messages passer dans la discussion, mais je ne sais pas s'il y a des questions ou pas des questions, je n'ai pas vu. En tout cas, je n'ai pas eu trop de questions. J'ai eu on a eu des réactions, oui, ça c'est sûr, sur la discussion. D'accord, Après, tu peux m'en donner 2-3 parce que ça peut me permettre aussi de rebondir, d'oublier des choses peut-être. Eh bien, écoutez, on a donc Monsieur Renard, un enfant sur 68 avec troubles autistiques, plus les DY et plus les TDAH. Donc, on a eu ça. On parle beaucoup de manque de reconnaissance, que la considération qui manque aussi dans les sociétés. On parle beaucoup aussi, enfin, on a entendu des gens dire aussi, donc j'ai pas connu ce type de manager idéal, ce qui est vrai. Il faut que les choses changent là-dessus. On a aussi entendu dire que voilà, c'est les mêmes principes dans la vie personnelle. Donc ça, c'est vrai aussi, c'est que ça soit dans la vie professionnelle ou même personnelle, ces principes sont fiables dans tous les cas. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a entendu aussi les 7 et 9 métiers différents dans leur vie pour les générations à venir. Je ne vais pas vous le cacher, je suis en train de passer par là aussi. Après, non, on n'a pas de questions vraiment pures. Donc, c'est pour ça, je laisse la liberté aussi aux gens de pouvoir participer et s'ils veulent aussi de poser des questions en direct. En attendant que quelqu'un pose sa question, s'il y en a, par rapport à la reconnaissance, si quelqu'un levait la main. Donc, on a une participation. On vous écoute. D'accord, je ne sais pas si c'est moi, si c'est bon. C'est bon. Donc c'est pas Renard, hein, c'est Anne Viard. Hein. J'ai déjà eu pas mal d'échanges avec vous. Oui. Voilà, via LinkedIn. Donc moi, c'est juste un témoignage personnel en fait, hein, parce que voilà, aujourd'hui, les problèmes sont en entreprise. Mais ayant un enfant, on va dire, avec autisme il y a quelques années, je pense que justement, chacun a sa petite pierre pour changer les choses. Éviter les problèmes en entreprise, ça sera forcément de les éviter avant, à la source. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles, on n'est pas formé à rien, quoi. Il suffit de regarder leur programme, tout simplement. On va dire quand on consulte un psychologue scolaire, on a l'impression que c'est des méthodes qui datent d'il y a 30 ans, quoi. Voilà. On a des méthodes, l'enfant doit rester assis, l'enfant doit faire ça, l'enfant doit répondre à tout, sans s'occuper de tout ce qu'il y a derrière. Bon, un exemple atypique, hein, on teste un enfant TDAH en école, on lui fait passer une journée de test en psychologie, une journée entière, sans se baser sur les émotions d'un enfant qui ne lui permettent pas forcément de tenir sur une journée. Donc voilà, donc moi, ma petite pierre, c'est justement de transposer tout ce que j'ai fait avec mon fils en méthode. Donc en fait, j'ai fait, je crois, de l'intelligence émotionnelle depuis des années sans me rendre compte. Il m'a ramené par un parcours de spiritualité assez important à la source de pas mal de choses. Et en fait, quand je vous ai découvert, vous êtes venu juste mettre les mots sur tout ce que j'avais vécu depuis quelques années, tout simplement. Donc en fait, je sais ce que je fais depuis des années, c'est ça en fait, finalement. Et c'est ce qu'il a sorti de sa bulle. Et c'est ce que la méthode américaine a fait, en fait. Parce qu'à la base, il y a une méthode américaine qui est une méthode d'intelligence émotionnelle, finalement, puisque c'est une méthode qui est basée sur l'amour, tout simplement, et qui ramène les enfants dans l'amour et qui fait tomber toutes les barrières, justement, de cette petite bulle qu'on vient mettre autour de soi pour se protéger, tout simplement, quand l'environnement n'est pas quelque chose qui respecte les émotions des enfants,
tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était mon petit témoignage. Donc moi, je n'interviendrai plus en entreprise alors que j'y travaillais, mais j'interviendrai avant. Voilà. Merci pour votre témoignage. Voilà. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, hein, je l'ai évoqué. J'ai parlé de la stratégie en entreprise à appliquer, mais elle est valable aussi dans les hautes écoles, parce que bien évidemment, les managers de demain sont en train d'être formés dans les écoles. Vous voyez, alors, mon fils là, c'est toujours embêtant, mais vous voyez, hier, il a signé un partenariat avec avec Ecofac, qui en fait des formations qui sont faites dans les écoles, et en fait, il va pouvoir commencer à parler d'intelligence émotionnelle. Et ça, moi, j'adore ça. Vous savez pourquoi? Parce que là aussi, il y aura une concurrence entre les écoles qui diffuseront ce genre d'informations ou qui ne les diffuseront pas. Parce que bien sûr qu'on arrive totalement différemment sur le marché du travail quand on a déjà une certaine, je dirais, attitude, un certain leadership, une certaine compréhension de l'autre aussi, parce qu'en management, bien sûr que ça joue énormément, d'accord? Et donc, tout ça, c'est important. Je voulais rebondir aussi sur quelque chose, parce que j'ai vu et j'ai entendu parler de reconnaissance, Romain, tu m'as dit dans les différents témoignages. Vous voyez, la reconnaissance, si vous voulez, moi, la première chose, si je peux vous donner un outil aujourd'hui qui est le plus important, c'est quelqu'un, qui que ce soit, parce que rentrer dans un magasin, c'est une émotion. Acheter, c'est une émotion. Vendre, c'est une émotion. Investir dans une entreprise, c'est une émotion. Vendre une entreprise, c'est une émotion. Tout est une émotion. Élever un gamin, c'est des émotions. D'accord? Eh bien, en fait, c'est la question à laisser. Quand je quitte cette personne que je viens de voir, ça peut être 3 minutes, ça peut être 30 secondes, ça peut être 2 heures. Est-ce qu'elle est ressortie avec de meilleures émotions ou est-ce qu'elle est ressortie avec de moins bonnes émotions? Ça peut être votre, je dirais, leitmotiv, votre cheval de bataille. Moi, c'est quelque chose auquel je fais toujours attention. C'est est-ce que je l'ai pu le rendre heureux le temps qu'il a été avec moi? Et est-ce que j'ai pu le remettre dans, excusez-moi le terme, hein, dans le tableau du haut des émotions? Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Si je le mets dans le tableau du haut des émotions, alors je sais qu'il va grandir, je sais qu'il va évoluer et je sais qu'il va performer. Et vous savez quoi? Il va être lui. Vous voyez, moi, je dis souvent aux gens, le parallèle que j'ai, moi, c'est, pour moi, quand je coach quelqu'un, c'est comme si j'arrosais une fleur. Mon seul objectif, c'est que la fleur éclot et qu'elle soit la plus belle des fleurs. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le restant, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit de belles couleurs, il faut qu'elle soit brillante. Vous voyez, c'est ça. Eh bien, en fait, on peut faire ça, chacun d'entre nous, quand on côtoie quelqu'un. Alors oui, bien sûr, il y a les enfants, comme le disait cette charmante dame, comment ça s'appelle ? Il y a les enfants et ça commence là, bien évidemment. Vous voyez, moi, Romain, à 30 ans, il est expert en intelligence émotionnelle, mais il a vécu son premier séminaire à 8 ans. Il a entendu des choses comme ça à 8 ans, donc c'est obligé que ça finisse comme ça pour lui. Vous voyez, plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc c'est à nous, parents, bien évidemment, personnellement, déjà, d'acter et d'œuvrer sur ces terrains-là. Et puis ensuite, dans le travail, bien sûr que c'est à nous aussi, manager, dirigeant d'entreprise, manager, coach, peu importe, on doit œuvrer sur ces sujets-là. Voyez, et c'est important. Et là, on ne doit plus penser à nous, on doit penser à l'autre. Comment je peux aider l'autre? Comment je peux le mettre en lumière? Comment je peux lui permettre de progresser? Vous voyez, comment je peux lui permettre de se sentir bien? Enfin, tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Est-ce qu'il y a éventuellement une question, Romain? Que je ne veux pas trop monopoliser non plus. Moi, je voulais juste faire part de ce que je vivais aujourd'hui en 2023 avec un manager qui a 50 et quelques années, qui me demande aujourd'hui, à moi, jeune femme de 31 ans, de mettre mon intelligence émotionnelle de côté et de ne pas le faire au travail, puisque je suis quelqu'un qui n'arrive pas apparemment à prendre du recul en tant que manager. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'on me demande de faire, puisqu'aujourd'hui, je manage deux personnes et ça se passe très bien avec ces 2 personnes. Là où ça ne se passe pas bien, c'est que moi, j'ai une intelligence émotionnelle et que je me retrouve avec une manager qui n'en a pas. Donc, finalement, ça ne fonctionne pas. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là que, si vous voulez, ça va devenir important pour les dirigeants d'entreprise de prendre des décisions drastiques, ou les DRH, de prendre des décisions drastiques sur ces sujets-là, parce que de toute façon, on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas ce qui est en train de se passer. En tout cas, moi, j'ai l'impression que quand c'est des gros postes
dans les sociétés et que c'est souvent des personnes qui ont un certain âge qui n'ont pas cette émotion-là, et ben, du coup, on ferme les yeux. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On sait ce qui se passe sur les sites, sur les entreprises, mais on ferme les yeux parce que ces personnes font fonctionner l'entreprise, mais à quel prix? Ça me rappelle mon expérience. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, parce que je veux jeter la pierre à personne, hein, on est sur des sujets que personne ne connaît, qu'on n'a appris nulle part. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, partir sur ces sujets-là et sur ces terrains-là, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui va former. Vous voyez, moi, j'ai non seulement l'intelligence émotionnelle, mais j'ai aussi un vécu de chef d'entreprise, donc je sais de quoi je parle. Vous voyez, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, ça veut dire, entre parenthèses, presque remettre les clés de la boîte à quelqu'un quand on part sur ces sujets-là. Et donc, c'est aussi un petit peu normal qu'il y ait cette peur. Non, mais il y a cette peur, ok, il faut quand même arriver à passer par-dessus. Parce que demain, il y aura de plus en plus de gens comme vous. Et à un moment de temps, si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur, soit vous dites rien et vous êtes en train de vous éteindre, parce que si vous êtes en train de vous priver de votre intelligence émotionnelle, vous allez redescendre dans le tableau bas des émotions, vous n'allez pas aller bien du tout, et puis un jour, on sait comment ça finit, d'accord? Ou bien vous allez partir. Et ça fait encore une démission de plus. Vous voyez? Et vous savez, et pour vous dire ça, pourquoi c'est important? Parce que de plus en plus de gens qui ont l'intelligence émotionnelle, et bien souvent finissent à leur compte ou indépendants, parce que pour l'instant, il n'y a pas les structures ou les managers qui sont capables de les accompagner dans le monde du travail. Et donc, ils sont complètement perdus, alors ils changent de boîte régulièrement, et puis le problème, c'est que le processus, l'histoire, les problématiques recommencent 6 mois plus tard. Parce que quelqu'un qui arrive avec une certaine intelligence émotionnelle, il arrive sur un poste, il va très vite s'accaparer le poste, il va très vite se mettre avec des bonnes relations autour de lui, d'accord? Et puis, ce que quelqu'un va peut-être mettre 6 mois à comprendre, lui, il va mettre 3 semaines. Alors, bien sûr que ça chamboule beaucoup de choses. Et bien sûr que ça peut faire peur. Et je respecte cette peur, je la comprends tout à fait. C'est pour ça que je suis très, très prudent sur ce que je dis, sur ce que je fais et de la façon dont je l'aborde, parce que je comprends tout à fait cette peur-là. Et elle est encore plus compréhensible quand on ne comprend pas du tout, en fait, ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que moi, mon objectif aujourd'hui, mais même à travers des conférences, c'est vraiment donner de la hauteur sur tout ça pour que les gens comprennent. Parce qu'on peut mettre un mouchoir dessus, mais le mouchoir, il ne va pas tenir longtemps aujourd'hui. Tout va très vite, tout change très vite. On ne peut plus mettre un mouchoir sur les choses en disant on verra ça dans 1 an ou dans 2 ans. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Mais c'est sûr qu'il faut être accompagné des bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions, mettre les bonnes formations en place, parce que sinon, oui, ça a des enjeux assez importants. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il est 12h58. J'aime bien être dans le timing aussi. C'est important pour les émotions aussi. Ça veut dire quand les gens commencent à l'heure et finissent à l'heure. C'est aussi un respect. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas, Romain? Non, pas de question. Il y a des réactions sur tout ce que tu dis. D'accord. Oui, que malheureusement, ça arrive partout. Moi, vu le témoignage que j'ai entendu, ça me rappelle aussi mes expériences. J'ai peut-être que 30 ans, mais oui, j'ai vu une dizaine de boîtes aujourd'hui où malheureusement, cette connaissance n'était pas acquise par les managers et où malheureusement, je tournais en rond. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai rejoint mon père parce que je pense que c'est important que les choses changent. Et surtout les jeunes de demain. J'ai une petite sœur qui a 15 ans aujourd'hui. Je le vois bien ce qu'on lui apprend en cours aujourd'hui encore. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que les choses changent et rapidement puisque c'est l'être humain qui fera le monde de demain. Ce n'est pas les machines. C'est nos émotions et c'est l'être humain qui fait évoluer la machine et pas l'inverse. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'on l'a trop souvent oublié. On a trop souvent mis en avant plutôt des performances, des tableaux Excel, les fameux KPIs pour ceux qui font du commerce. Je suis désolé de vous le dire, mais en fait, il faut peut-être évoluer maintenant et il faut peut-être avancer parce qu'aujourd'hui, on a oublié l'humain et on ne met que des statistiques en avant et des performances. Et l'humain, ce n'est pas juste ça. Là, il y a beaucoup de marketing en ce moment, des sociétés qui prônent le bien-être dans leur société, mais pour moi, quand je vois les annonces, je rigole. On est d'accord. On est d'accord. Il faut au cœur des choses. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de pansements. Moi, j'appelle ça des pansements. Oui, mais si vous n'allez pas au cœur des choses, ça ne fonctionnera pas. Non. Et en plus, comme les gens sont très intelligents et de plus en plus intelligents, ils s'en aperçoivent. Donc, finalement, c'est contre-productif et c'est pas bon. Et c'est pas bon.
Je vous remercie. Il est 13h. Je pense qu'on va stopper là parce que voilà, j'aime bien être dans le timing aussi. Donc, je voulais vraiment vous remercier avec Romain, avec tous les experts. Je ne sais pas s'ils sont là présents ou pas, mais en tout cas, vous remercier au nom de moi, de Romain et de nos experts pour cette écoute, pour cette participation. J'espère qu'on aura pu répondre, en tout cas, aux questions les plus importantes. Si vous avez d'autres questions, Romain vous l'a dit tout à l'heure, hein, vous pouvez nous joindre sur nos mails, sur nos profils LinkedIn, il n'y a pas de souci pour ça. On répondra avec grand plaisir à toutes vos questions. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de journée, d'accord? J'espère que cette petite heure vous aura mis dans une bonne émotion parce que c'est mon seul objectif. Vous voyez, je reste là-dessus. Et donc, j'espère que ça vous aura donné une belle émotion. Des belles réflexions, de la hauteur pour pouvoir prendre les choses en main comme il faut. Et puis, qui sait, peut-être à une prochaine fois sur un autre événement. Donc, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et puis une belle continuation. Merci. Bonne fin de journée à vous. Bonne continuation. Merci à tous. Oups.